Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Real Madrid, il y aura un gros penalty pour Valverde dans l'affaire Baena. Federico Valverde risque une lourde punition après son geste violent envers Alex Baena. La justice espagnole s'est emparée de l'affaire et veut frapper du poing sur la table. 2 mois et demi après le malheureux incident au cours duquel Federico Valverde a attaqué Alex Baena, à la fin d'un match entre le Real Madrid et Villarreal, une sanction est sur le point de tomber. Suite à la plainte déposée par le joueur des Sous-Marins jaunes, au lendemain de son attentat présumé, le dimanche 9 avril 2023, la justice espagnole prépare une décision. Photo, l'œil enflé de Baena après le coup de poing de Valverde. Selon les informations de Sport, une sanction de 5 matchs de suspension à l'encontre de Federico Valverde aurait été proposée. Le Real Madrid est au courant et entend réagir rapidement et faire appel de cette décision. Pour le moment rien n'est encore officiel, mais le club madrilène et son joueur prennent un gros risque. Le Real se sépare de l'un de ses défenseurs. Le Real Madrid a accepté de laisser filer l'un des défenseurs internationaux espagnols qu'il a dans son effectif. Álvaro Odriozola quittera le Real Madrid cet été. Le latéral espagnol et la direction du Real se sont mis d'accord sur le fait qu'une rupture serait la meilleure solution pour les deux parties. Bilbao et la Real Sociedad sont à l'affût. Odriozola n'a jamais fait partie vraiment des plans de Carlo Ancelotti, ni de ses prédécesseurs au poste d'entraîneur merengue. La saison dernière, il n'a d'ailleurs joué que 92 minutes avec l'équipe première du Real. Il ne pouvait donc aspirer au même sort que Nacho, qui vient de rempiler avec le géant ibérique. Pour l'instant, aucune offre n'est arrivée d'extérieur mais Odriozola suscite de l'intérêt. Le quotidien AS affirme que son ancien club, la Real Sociedad, est très intéressé, car il pourrait permettre à l'ex-sociétaire du Bayern de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. L'Athletic Bilbao suit également l'évolution de la situation. Une bataille entre les deux clubs basques pourrait donc avoir lieu en coulisses pour la signature de l'international ibérique, 4 sélections. Contrairement à lui, Modric n'a jamais parlé d'eux. Benzema prend un gros tacle. Après le départ de Karim Benzema du Real Madrid, une nouvelle polémique soulève sur la décision de Modric. Alors que le Croate a décidé de décliner l'offre de l'Arabie Saoudite pour rester au Real, Benzema lui est parti. Cependant, une grosse polémique soulève sur la décision de Benzema de rejoindre l'Arabie Saoudite. Après 14 saisons au Real Madrid, Benzema a décidé de partir mais son départ a créé une polémique suite à la décision de Modric. En effet, après le départ de Benzema en Arabie Saoudite, le Real Madrid a réussi par contre de retenir Modric. Pourtant, le Croate a aussi été approché par les Saoudiens mais il a décidé de rester en Europe au Real. Voilà la situation qui met en évidence la différence entre Karim Benzema et Luka Modric. Cependant, une vive polémique soulève lors de l'émission à la Caderna Ser. Au moment d'évoquer ce sujet, le confrère Antonio Romero tacle sévèrement le Français. Antonio souligne le cas Modric qui préfère rester par amour pour le club plus que de quitter pour des raisons financières. Antonio Romero tacle Benzema. Benzema avait une clause de renouvellement, mais il a fait la grimace quand il a vu qu'il allait recevoir le même salaire. Luka Modric n'a jamais parlé d'argent avec le Real Madrid. Il n'a pas profité des offres qu'il a reçues d'Arabie Saoudite. Le journaliste compare les deux joueurs par rapport à leur motivation et leur prise de décision pour le club merengue. Selon lui, Karim Benzema ne devait pas se laisser tenter par l'offre des Saoudiens car il avait déjà prévu sa prolongation. Par contre, Luka Modric lui savait déjà où il jouera la saison prochaine. Le Croate a choisi de suivre son cœur, voilà ce qui a suscité la polémique au Real Madrid. En réalité, le journaliste considère Benzema comme un joueur qui vise d'abord l'aspect financier.
En somme, le départ de Benzema et la prolongation de Luka Modric au Real Madrid ont créé de vives polémiques à Madrid. Si Benzema lui est motivé par l'aspect financier, le geste de Luka Modric serait apprécié par les fans. La bataille pour Güler, le Barça sans argent, Madrid sans place et Dortmund en pole position. Le Turc Arda Güler est devenu la coqueluche de l'Europe. L'habile milieu offensif de Fenerbahçe est convoité par de nombreux grands clubs et les enchères pour sa signature ont commencé il y a quelques semaines. Entre l'enchevêtrement d'agents qui gravitent autour de lui, la commission demandée par son père et sa clause de libération, 17,5 millions d'euros, les clubs intéressés tentent de convaincre le joueur. Le Borussia Dortmund fait notamment le forcing pour obtenir le joueur. Le FC Séville a été le premier club espagnol à faire une offre sérieuse pour le jeune talent turc. Après un suivi attentif, tous les départements du club impliqués dans le processus de recrutement ont donné le feu vert pour entamer les négociations. Les premiers contacts ont été positifs, mais la concurrence a fait son apparition. Victor Horta redouble d'efforts pour recruter le talent ottoman, mais la situation est rendue compliquée par la commission demandée par son père, 20 millions d'euros, et par les clubs qui font de la surenchère. Le Real Madrid ne veut pas rater ce qu'il considère comme une grande opportunité. Il est jeune, bon, avec une énorme marge de progression et pas très cher. Mais le joueur n'aurait pas de place dans l'équipe première et jouer avec l'équipe réserve n'est pas une option qui attire Güler ou son entourage. L'alternative envisagée à Valdebebas est de le laisser en prêt pendant un an à Fenerbahçe en attendant les départs présumés de Modric et Kroos en 2024 pour lui faire une place. Le Barça le veut mais sa situation économique ne lui permet pas de se payer l'opération avec des garanties minimales. Pour l'instant, il ne peut que faire des projections. De plus, sa priorité est de trouver un remplaçant à Busquets. Celui qui semble avoir pris les devants est le Borussia Dortmund. C'est un géant allemand, il a de l'argent à revendre grâce à la vente de Bellingham, il investit dans les jeunes talents depuis des décennies et il met sur le terrain ceux qui méritent de jouer sans regarder leur carte d'identité. En Allemagne, on pense qu'il pourrait être un bon remplaçant pour Bellingham. L'Ajax est également très intéressé par le Turc. Amsterdam, on pense posséder l'argent nécessaire pour se l'offrir grâce à la vente de Timber à Arsenal. Le problème est que l'Eredivisie n'est pas un championnat attractif pour le joueur. Le combat continue donc. D'autres informations suivront dans les prochains jours. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Vue d'Espagne, Álvaro Rodríguez est-il vraiment prêt pour le Real Madrid? Álvaro Rodríguez, 18 ans, est considéré comme l'un des renforts de l'équipe première du Real Madrid pour la saison prochaine. Cependant, la dernière ligne droite de la saison avec le Real Madrid Castilla a laissé quelques doutes. La saison prochaine, Álvaro Rodríguez sera un joueur de l'équipe première, avait déclaré Carlo Ancelotti, 64 ans, à la fin du mois de février, après un match contre l'Atleti au cours duquel le joueur avait marqué le but de l'égalisation. Par la suite, tout s'était accéléré avec la participation du joueur de Castilla à la Copa Sudamericana des moins de 20 ans qui s'était déroulée en Colombie au début de l'année 2023. Il y avait inscrit 5 buts et avait mené la Celesti en finale, où elle s'était inclinée 2-0 face au Brésil. Le jeune attaquant a fait alors l'objet de beaucoup de louanges. Les supporters le réclamaient en équipe première et Carleto lui avait donné des minutes. Il avait même parvenu à éclipser Sergio Arribas, qui permettait au Castilla de conserver des chances de monter en deuxième division. Mais Álvaro a sans doute été surévalué avant l'heure, car les mois suivants, son niveau a considérablement baissé. Depuis son retour de sélection, il n'est apparu qu'à 13 reprises sous les ordres de Raúl,
avec un bilan de 2 buts et 2 passes décisives. Des chiffres pas très prometteurs pour un joueur qui aspire à faire partie de l'effectif du Real Madrid à partir de la saison 2023 à 24 et même, pourquoi pas, y jouer un rôle connaissant les manques à ce poste. Aux abonnés absents dans les matchs de play-off. L'une de ces occasions de se montrer a été les barrages pour la promotion en deuxième division. Malheureusement, l'Uruguayen n'a pas su saisir cette chance. Il n'a ni marqué ni délivré de passes décisives lors des 4 matchs auxquels le Castilla a participé, 2 contre le Barça B et 2 autres contre Eldense. Au-delà des chiffres, les impressions données par le garçon n'étaient pas les meilleures. Aux abonnés absents lors d'une grande partie des demi-finales et du match aller de la finale, il a tout de même montré des améliorations lors du match disputé à Alicante. Malgré cela, ses efforts ne suffisent pour se dire qu'il est un futur bon renfort pour l'équipe d'Ancelotti. Lorsqu'il est sur le terrain, on remarque un joueur avec beaucoup de présence dans la défense adverse, capable de gagner des duels aériens et de protéger le ballon pour attendre l'arrivée de ses coéquipiers. Cependant, il manque d'assurance balle au pied et peine à conserver le ballon. Ces lacunes ont condamné son équipe à plusieurs reprises lors du dernier match de la saison. Au vu des chiffres et de ses performances des derniers mois, Álvaro est un garçon plein de potentiel, mais qu'il n'est pas encore prêt à faire le saut définitif en équipe première. Ancelotti a déjà réprimandé Bellingham. Jude, nous devons changer cela. Ancelotti est très attentif à tous ses joueurs, même pendant les vacances. Et dans le cas de Bellingham, il y a un détail qu'il n'a pas apprécié. Le Real Madrid a réussi à repousser les offres de plusieurs millions. Des offres venant de Liverpool et de Manchester City pour s'attacher les services de Bellingham. Il s'agit d'une signature cruciale pour le présent et l'avenir. Le jeune Britannique sera un élément clé du milieu de terrain madrilène pour les années à venir. Tout le monde se réjouit de l'arrivée d'un joueur de sa qualité. Le premier est Ancelotti, qui est conscient qu'il s'agit d'un plus en termes de qualité. Cependant, il y a un détail que l'homme de Reggio n'aime pas et il travaille déjà à le résoudre. Ancelotti souhaite résoudre ce problème de Bellingham. L'Anglais a reçu un total de 8 cartons jaunes en Bundesliga cette saison, ce qui, dans le championnat espagnol, pourrait se traduire par beaucoup plus en raison du manque d'indulgence à l'égard des joueurs madrilènes. En fait, Camavinga a déjà souffert du changement d'arbitrage à son arrivée en Espagne, avec des pénalités constantes sous la forme d'un carton jaune qui, bien qu'il l'ait corrigé au fur et à mesure, continue de l'ennuyer dans de nombreux matchs avec la menace d'être expulsé. Le Français a vu la première faute qu'il a commise, il a déjà été averti. C'est pourquoi l'un des premiers objectifs d'Ancelotti sera d'essayer de faire en sorte que Bellingham reçoive moins de cartons. Surtout en Espagne, même si la tâche est plus que compliquée. Comme nous avons pu l'apprendre de Defensa Central, Ancelotti lui a reconnu que « nous allons essayer de changer cela » lors d'un des différents entretiens qu'ils ont eus ces derniers jours depuis son arrivée. Mbappé aurait reçu un sacré avertissement de sa mère. Si personne ne sait encore s'il partira du PSG dès cet été ou dans un an, la mère de Kylian Mbappé fait tout pour éviter un nouveau changement de décision. Partira-t-il? Partira-t-il pas? Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si Kylian Mbappé quittera le Paris Saint-Germain, mais plutôt quand il le fera. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale a fait savoir qu'il ne renouvellera pas. Apparemment irrité par les engagements non respectés par les Rouges et Bleus, le Bondinois a décidé. Cependant, l'incertitude concernant le moment de son départ demeure complète. Mbappé a fait savoir qu'il avait l'intention de respecter sa dernière année de contrat et la presse espagnole a longtemps suggéré que le Real Madrid prévoyait d'attendre jusqu'en 2024 pour accueillir le joueur français. Néanmoins, les médias nationaux laissent clairement entendre qu'une stratégie secrète est en cours de préparation du côté du Real Madrid. Pas de plaisanterie avec Florentino Pérez.
Ce matin, par exemple, El Chiringuito a déclaré que la Maison Blanche avait prévu une somme totale de 250 millions d'euros pour recruter le joueur international français dès cet été. 250 millions d'euros pour payer le PSG et la prime de signature du joueur. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'un tel scénario se produise. Et si l'option d'un départ gratuit en 2024 se confirme, quelqu'un est là pour rappeler à Mbappé de rejoindre les Merengues. Defensa Central affirme effectivement que la mère du Bondinois, Faiza Lamari, a prévenu son fils. Elle qui était déjà favorable à un départ en Espagne l'année dernière aurait dit à son fils, « les Merengues, te désirent, mais si nous ne signons pas en janvier 2024, Madrid engagera Haaland. » C'est très évident pour eux. Bien conscient que Florentino Pérez a été très marqué par l'épisode de 2022, le clan Mbappé ne veut surtout pas se mettre le patron du Real Madrid à dos. La presse espagnole annonce la date de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Ce mercredi, la presse espagnole a affirmé que Kylian Mbappé rejoindrait très probablement le Real Madrid la saison prochaine. L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire tourner les têtes. Désireux de ne pas prolonger son contrat au-delà de juin 2024, l'international français souhaite tout de même rester dans la capitale française la saison prochaine. Une situation que le PSG veut à tout prix éviter afin de ne pas voir le champion du monde 2018 partir gratuitement l'été prochain. Forcément, la presse espagnole imagine déjà Mbappé rejoindre le Real Madrid, club dont il rêvait quand il était enfant et qu'il attend à bras ouverts depuis plusieurs années déjà. 99% de chance. Toujours à l'affût de la moindre nouvelle sur ce dossier, l'émission espagnole El Chiringuito a lâché une petite bombe ce mercredi. À en croire le journaliste Edu Aguirre, il est plus que probable de voir le natif de Bondy rejoindre les rangs des Merengues l'été prochain, voire même lors de ce mercato estival. Selon lui, Mbappé n'a jamais été aussi proche du club espagnol, et il y aurait 99% de chances qu'il y signe la saison prochaine, cela pourrait même se faire dans les prochains jours. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci, laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.